bonjour à tous. Me voilà revenu. La météo s'était trompée en fait. Très belle journée aujourd'hui. Il n'a pas fait très chaud ce matin, mais belle journée. Il doit bien faire 15-16 degrés maintenant. On attend 18 ou 19 cet après-midi. Donc c'est tout bon. Alors, je voulais revenir sur certains points que j'avais évoqués, notamment, merci madame, notamment quand je vous parlais de la conduite. Donc, c'est assez... Oh, ils font toujours un peu peur quand ils font ça, là. Enfin bon, c'est assez raisonnable, je disais l'autre jour... les gens sont plutôt patients sur la route, donc ça va. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de conducteurs qui ont peu d'expérience de manœuvre, parce que leur permis est beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile, ô combien plus facile que le permis dans plein d'autres pays. Notamment parce que, grosso modo en Australie, c'est une nécessité d'avoir son permis, donc c'est quand même facilité. Il n'y a que la conduite accompagnée avec les parents, 120 heures si je me souviens bien, et c'est tout. Vous pouvez vous présenter à l'examen sans avoir fait une seule heure avec un moniteur. C'est conseillé quand même d'en faire une ou deux, mais c'est pas une obligation. Ma fille a passé son permis comme ça, 120 heures avec nous, et puis 1 heure avec le moniteur la veille de l'examen. 1 heure le jour de l'examen, un peu avant pour se mettre en bouche, et puis voilà, c'était passé quoi. Et puis bon, c'est passé crème, hein. C'était un, je sais plus combien, 20 minutes de conduite, quelque chose comme ça, sur des routes, sur une petite ville de province, très facile. C'était même pas là où on habite, puisque suite au Covid, elle avait dû aller le faire ailleurs. Mais bon, oui, voilà, c'était incroyablement facile. D'après elle, qui stresse toujours, elle m'avait dit non, mais comparé à ce que vous me faisiez faire, donc voilà quoi. C'est une nécessité pour les gens de conduire, donc on ne prend pas la tête à tout le monde, ils vont apprendre un petit peu en allant quoi. Évidemment, pour les gens qui vont aller vivre dans une grande ville comme Melbourne ou Sydney, ça doit poser un problème. À mon avis, le permis il est plus difficile à atteindre, parce que forcément quand vous êtes en ville avec une densité de population, une grosse circulation, il faut quand même maîtriser son véhicule rapidement quoi. Donc c'est vrai en voiture, c'est vrai en moto, c'est un gros problème pour moi en moto, c'est un truc que je comprends pas, mais enfin bon, c'est comme ça. En moto, ça se passe de la même manière. Il passe un tout petit examen de quelques questions, un peu comme si c'était un code, mais très très réduit, hein, vraiment, je crois que c'est une vingtaine de questions très simples. Une fois qu'ils ont ça, eh bien on leur donne leur learner, c'est-à-dire qu'on leur donne l'autorisation de prendre leur moto tout seul et d'apprendre sur la route. Ça me paraît dingue. Alors ils ont le même nombre d'heures, si j'ai bien compris, je crois, que les automobilistes, donc 120 heures. Mais vous imaginez 120 heures à apprendre tout seul sur votre moto, à mon avis, c'est pas suffisant, quoi. Il n'y a pas une grande... c'est sûr qu'à l'examen, c'est pareil que pour la voiture, c'est un examen très simplifié, hein. Il n'y a pas la quantité de trucs qu'on demandait à l'époque. Je ne sais pas si c'est toujours comme ça, j'imagine que c'est encore pire aujourd'hui en France, mais quand je l'ai passé, il y avait le slalom, il y avait l'évitement, il y avait le freinage d'urgence, il y avait tout un tas de trucs, il y avait des questions propres à la moto auxquelles il fallait répondre. Il y avait le code, pour moi, j'avais le code à repasser parce qu'il avait plus de 5 ans. Et donc, ouais, c'était quand même un challenge. Et si je me souviens bien, il fallait prendre 2 rendez-vous, un pour le plateau et un pour la conduite urbaine, etc. Donc c'est quand même plus conséquent. Là, c'est tout fait en une fois, hein, si j'ai bien compris. Et donc, bon, voilà, quoi, c'est comme ça, c'est comme ça. Ce que je trouve dommage, c'est que du coup, autant les motards que les automobilistes, ils ont peu d'expérience de manœuvre d'évitement ou choses comme ça. C'est un peu assez rapidement la panique, quoi. Donc, bon, c'est comme ça. Hein, je me souviens qu'un jour, une seule fois dans ma vie, j'ai eu une sorte de rappel de ce que j'avais appris
avec mon moniteur moto. J'avais appris l'évitement et puis de mémoriser les bons gestes, pas piler comme un cinglé, etc. Et donc, un jour, tout près de chez moi, hein, à 500 mètres de chez moi, même pas, il y a une voiture qui sort d'une station-service qui m'a pas vu. Je déboule pas, pourtant je suis à 50, c'est limité à 50, je suis à la vitesse réglo parce que je suis tout près de chez moi, je sais qu'il y a des gens qui se garent, c'est un peu le bazar. Et cette voiture, elle me voit pas et elle se met juste devant moi au milieu de la route. Et là, je fais une manœuvre d'évitement que mon moniteur m'a apprise. Je me souvenais même pas que je savais faire ça. Je freine de l'arrière, je mets la moto en travers. La moto passe devant la voiture. Je touche le capot avec mon coude sans tomber. Je redresse la moto en contre-braquage et je m'arrête après. J'étais heureux que j'avais pas l'ABS sur cette bécane parce que je me serais vautré. Et donc voilà, je me suis dit, ah, en fait, voilà, ça sert à ça tout ce qu'on apprend, quoi. Donc voilà, un jour peut-être, on espère toujours qu'on n'en aura pas besoin, mais un jour peut-être vous allez avoir besoin de cette expérience. Et donc pour moi, c'est important de l'avoir apprise, d'avoir appris les bons gestes en amont, parce que quand ça vous arrive, il n'y a pas de temps de réflexion, il y a juste à appliquer ce qu'on vous a appris, quoi. Et donc du coup, voilà, quoi, ça marche pas toujours, et on sait très bien que ça peut être désastreux. Donc, ça, j'adore ça là. Je sais pas si vous voyez ça devant, le Keep Clear. Alors, je sais pas si maintenant vous avez ça en France, mais ça c'est fantastique. Ça veut dire que personne n'a le droit de stationner là pendant que le feu est rouge. Là, pour le coup, j'ai le droit d'avancer puisqu'il y a assez de place devant moi. Mais s'il y avait des voitures devant, je ne pourrais pas avancer, je devrais attendre le Keep Clear. Ce qui veut dire que s'il y a une voiture qui doit rentrer dans un parking ou qui doit passer une intersection, elle peut le faire, je bloque pas la route. Donc, les Parisiens, si vous m'entendez... Faut mettre des Keep Clear, hein, parce que c'est plus possible ça. Hein. Le feu qui passe au vert pour vous, mais vous pouvez pas y aller parce qu'il y a des voitures dans l'autre sens. Ça c'est carrément pas possible. Hein. Donc voilà. Tout à l'heure, en faisant mon petit tour de ma bécane, je me suis demandé, il faut que je regarde bien en détail. J'avais l'impression que mon niveau de liquide, de frein, mais dans mon réservoir d'embrayage, mon niveau il me paraissait bas et ça me semble bizarre parce que l'embrayage fonctionne normalement et en plus j'ai remplacé ce liquide il n'y a pas très longtemps, j'ai vu aucune fuite, donc il faut que je regarde en détail si c'est parce que le liquide est trop clair et j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Donc ça, ce que vous voyez au loin là, c'est le stade local de footy, je sais pas, je crois que j'en avais déjà parlé en français, hein. Donc les Australiens sont fanats de sport et notamment de sports que vous connaissez pas trop en Europe comme le footy, qui est en fait du football australien. Ça se joue avec une balle qui ressemble à une balle de rugby, mais c'est un sport qui ressemble plus dans la conception du jeu à du football européen, du soccer. Donc ici il y a un grand club, les Cats, c'est un club qui a déjà souvent gagné les finales et tout, donc voilà, important pour les gens ici. Moi c'est pas mon kiff, mais je sais que les Australiens ils sont férus, mais ma fille par exemple elle jouait au footy quand elle était un peu plus jeune, elle adorait ça. Après, quoi vous dire d'autre sur la route? J'ai plein de choses à dire, mais je sais plus trop comment enchaîner les trucs et puis pas trop vous prendre la tête. Il y a un truc que j'aime bien en Australie, au départ j'aimais pas trop, comme tout le monde, ça s'appelle la registration. Rego, c'est en fait, bon, vous avez l'immatriculation sur les véhicules, hein, comme en Europe, mais ce numéro d'immatriculation, vous pouvez pas l'avoir, et vous pouvez pas vous en faire une copie, par exemple, par
un petit, je sais pas, je sais que quand j'étais en France, il y avait des serruriers ou des gens qui avaient des petits jobs comme ça, ils pouvaient faire aussi des plaques. Mais ça, c'est pas possible ici. Les plaques, vous pouvez les avoir que à l'équivalent de la préfecture. Ça amène deux trucs très intéressants dans le principe. Évidemment, payer, ça plaît à personne, mais premièrement, vous voyez, il y a un numéro d'enregistration devant moi, là, je vais m'arrêter là, comme ça je vais vous expliquer ça vite fait. Donc voilà, ce numéro-là, il est attribué à une personne en fait, pas à un véhicule en gros. C'est-à-dire que quand je vends le véhicule, si je vends le véhicule avec la plaque, parce que la registration elle est payée pour, on va dire, pendant 6 mois de plus. Ah oui, j'ai oublié de dire que ça se paye par année, comme si vous payeriez votre assurance. Mais j'y reviendrai après. Donc on va dire que c'est payé pour 1 an d'avance. Donc quand je vends le véhicule, je vais à la préfecture et ils font le transfert sur le nom du nouveau propriétaire. Et donc ça c'est fini. Le véhicule, la plaque, elle m'appartiendra plus, elle suivra le propriétaire. Ceci dit, le fait est que quand ça fonctionne comme ça, c'est quasiment impossible d'avoir, premièrement, des fausses plaques, puisqu'il n'y a aucun endroit où vous pouvez en avoir, ça, on n'en importe pas. Si vous en importez une et vous la mettez sur votre véhicule, ça, peut-être que vous pouvez le faire, vous pouvez acheter une plaque sur Internet, c'est complètement illicite, votre véhicule va être saisi, etc. C'est très grave pour eux ici, donc c'est pas possible. Donc, l'importance de tout ça, c'est que le numéro qui est là, devant moi, là, sur la voiture, il signifie quand la police scanne ce numéro avec leur voiture, ils ont un scanner, ils passent dans les rues sans même s'arrêter, ils passent et ça scanne tous les numéros. Ça signifie que, par exemple, cette voiture elle est volée, ou cette voiture elle a des PV en attente, ou cette voiture elle est recherchée, etc. Toutes ces informations sont enregistrées via le numéro. Ça permet aussi de faire une chose, c'est que on peut très difficilement avoir quelqu'un qui met une fausse plaque et qui fait un excès de vitesse et vous vous retrouvez avec un PV comme ça m'était arrivé quand j'étais en France. Et en France, tout ce qu'on me disait, ma préfecture me disait non, il faut payer le PV et puis après vous pouvez faire une réclamation et tout. Et j'ai dû me battre parce que j'avais à l'époque une Volvo, rouge métallisé, et ils m'envoient un PV pour une Renault 19 blanche et je leur dis bah non, c'est pas la même marque, c'est pas le même modèle, c'est pas la même couleur, vous voyez bien que c'est pas ma voiture. Ils me disent oui non mais c'est pas grave, faut payer. Puis après, mais j'ai dû batailler pour pas même payer d'avance parce que ça avait aucun sens, on voyait très bien que c'était pas mon véhicule. Bon voilà, ce genre de truc ça n'arrive pas parce que du coup le numéro d'immatriculation, si jamais premièrement on voit que c'est un autre véhicule quand il y a un PV, il est annulé. Mais en plus, quand le système scanne les plaques dans la rue, quand ils passent, ça leur dit le modèle de voiture, la couleur de la voiture, etc. Et donc si ça ne matche pas, bon bien sûr, ils vont pas regarder toutes les voitures comme ça en passant, mais si ça ne matche pas avec la couleur, le système informatique, il leur bip en disant attention, ce véhicule-là, il y a quelque chose d'anormal, quoi. Et donc du coup, c'est assez facile de retrouver les fraudeurs, etc. Et je disais que c'était intéressant, je vous dis pourquoi à la fin, parce que là vous êtes en train de vous dire, mais en fait c'est bien pour payer, mais il est con lui, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Non, ce qui est bien, c'est que votre numéro de registration, il permet d'avoir le minimum d'assurance requis pour être sur la route. C'est-à-dire que sans numéro, sans plaque, vous n'êtes pas assuré. Et si vous avez un numéro, vous êtes assuré. Si vous comprenez ce que je veux dire, tous les véhicules que vous voyez dans la rue qui ont un numéro, ils ont le droit d'être dans la rue, on va dire. À part s'ils ne se sont pas fait gauler, si le système informatique des flics bip et leur dit que ce véhicule ne peut pas être dans la rue, ils vont arrêter le véhicule, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que juste un véhicule avec une plaque d'immatriculation, ça veut dire qu'il est déjà assuré. Et ça, c'est quand même un point en moins, parce que je sais qu'en France, il y avait beaucoup de véhicules qui n'étaient pas assurés sur la route quand je suis parti, il y a quelques années de ça. Je ne sais pas si ça s'améliore. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires si ça va mieux, mais je me souviens qu'il y avait pas mal de problèmes comme ça, où les gens faisaient des délits fuites, etc. parce qu'ils n'étaient pas assurés, quoi. Là, si vous n'êtes pas assuré, vous n'avez pas de plaque, donc c'est super voyant, et donc du coup, vous n'allez pas bien loin, quoi. Vous faites arrêter assez rapidement, quoi. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur leur système de registration. Alors évidemment, tout est automatisé et tout, c'est bien fait aussi pour vous faire payer, hein. Mais bon, comme dans tous les pays, il faut payer. Le truc, c'est que les Australiens sont fans de véhicules. Il y a plus de voitures qu'il y a d'habitants en Australie. Je crois que c'est même beaucoup plus. Je ne sais plus combien de pourcentage en plus, mais... Et donc c'est un problème, c'est qu'il faut... C'est une île. Les voitures, elles vont nulle part en gros, elles restent là.
Même si c'est une grande île, elle reste là. Et donc le problème avec ça, c'est que il faut pouvoir réguler un peu ce qui se passe avec les voitures, quoi. Donc du coup, quand vous avez une voiture et qu'il faut avoir une registration pour l'utiliser, vous n'allez pas avoir 10 voitures avec 10 registrations parce que ça va vous coûter bonbon. Ils ont fait quand même une exception pour les véhicules anciens. Vous pouvez avoir une autre type de plaque qui s'appelle une comment ça s'appelle d'ailleurs ça collector ou quelque chose comme ça. Je vais retrouver le mot exact après. Ça veut dire que ce véhicule, il peut être utilisé à des fins de loisirs. C'est pas un véhicule de tous les jours. Et si je me souviens bien, vous avez une limite de 90 jours sur le véhicule. Vous pouvez l'utiliser 90 jours par an. Du coup, vous avez une registration à payer, mais ça s'appelle Club Registration, Club Rego. Vous avez une registration à payer, mais qui est très peu chère, qui est à peu près 10% du prix des autres, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, et vous pouvez avoir plusieurs véhicules avec chacun 90 jours. Donc, il y a des gens, par exemple, qui ont 2-3 véhicules anciens, plus un véhicule normal de tous les jours qui ne coûte pas très cher en registration parce que c'est un petit moteur. Et puis les autres, ça peut être un Mustang V8, ça peut être, ils payent pas grand chose, quoi, parce que du coup ils ont une registration de véhicules de collection en fait. Donc ça c'est pas mal. Je préférais qu'il y ait une registration que je puisse déplacer sur un véhicule quand je l'utilise, par exemple des plaques que je mettrais d'un véhicule à l'autre, mais ça c'est pas possible, hein. Donc voilà comment ça se passe. Ça marche aussi avec les motos, les camions, tous les véhicules, hein, pour les véhicules anciens. C'est-à-dire que ma moto là, elle va avoir l'année prochaine, elle aura 20 ans exactement, le FJR là. Et donc l'année prochaine, je peux la passer à un club Rego et je pense que c'est ce que je ferai, parce que du coup, je paierais au lieu de payer 800$ par an, je paierais environ 80$ par an, et je peux m'acheter une petite moto pour faire du daily, quoi, pour aller travailler, qui coûtera vraiment pas cher en registration. Ou alors je peux acheter une moto électrique qui coûterait rien en registration. Voilà, par exemple, pour vous donner une idée, je parle en exemple, ne nous emballons pas, je suis pas là d'avoir une moto électrique, hein, mais donc voilà, c'est les possibilités. On dirait qu'il y a un marché aujourd'hui ici, là, je n'étais pas du tout au courant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord, ok. C'est un truc de charité. Ah mais pas seulement, non, il y a aussi un marché quoi, d'accord. Je vois qu'il y a un gros nuage au-dessus, mais ils n'ont pas prévu de pluie, alors je pense qu'on va continuer à se dire que ça va être une bonne journée. Ce que je vais faire là, je vais remonter, il y a une colline au-dessus de la ville, là, je vais la remonter un peu, comme ça vous aurez un point de vue depuis cette colline, je montrerai un petit peu le port. La dernière fois que je suis passé là, si je me souviens bien, il y avait un début de tempête, en tout cas le vent s'est élevé assez fort. Là ça a l'air d'être plutôt mer d'huile, ça va être joli à regarder aussi depuis la colline. Alors on va essayer de faire ça là, parce que bien que non, on va passer par là. Alors, je sais pas si j'ai été bien clair pour le système de carte grise. Voilà, je cherchais le nom tout à l'heure. Le système de carte grise qu'on a ici, donc registration, c'est pas mal. Alors chaque État a une tarification différente, hein. Vous n'oubliez pas qu'en Australie c'est des États différents, donc on va dire qu'ils ont une formule de calcul de prix. Hein, comme si je me souviens bien, c'était comme ça en France aussi, c'est-à-dire que la carte grise, elle n'a pas forcément elle coûte pas le même prix selon les départements ou les régions où vous vous trouvez, si je comprends bien. Donc oui, c'est à peu près pareil que ça. Alors oui, c'est à payer tous les ans, et si on compare avec votre carte grise qui est payable qu'une seule fois quand vous faites le transfert de véhicule, je suis d'accord, mais en même temps, ça permet d'être certain que 99% des véhicules sont assurés. Parce que du coup, pour avoir une plaque d'immatriculation, encore une fois, il faut avoir une registration. Et donc, j'en vois des fois des voitures qui n'ont pas de plaque, mais je veux dire, c'est carrément des
Je veux dire, c'est comme si c'était un braqueur, le gars qui a une voiture comme ça, parce qu'il va se faire arrêter immédiatement. C'est très visible et tout. Et toutes les caméras urbaines avec les systèmes automatisés, elles détectent les plaques. Elles bipent en marquant qu'il n'y a pas de plaque, quoi, qu'il n'y a pas de numéro, que le numéro n'est pas visible. Donc, ils se font assez facilement arrêter. Alors, quand vous arrivez, là on est à l'est de la ville, au bord de mer, là où il y a une plage en fait, il y a une plage qui a été aménagée avec... ah oui, c'est un truc qui... c'est pas pour vous faire flipper, hein, c'est juste pour expliquer. Il y a une plage qui a été aménagée avec, vous allez voir, une sorte de... Je sais pas si ça va se voir ici. Voilà. Essayez de tourner le guidon. Ok, vous voyez un arbre au milieu là, entre cet arbre et le gros arbre sur la gauche, on voit la mer. Et on voit, j'espère que ça se voit sur la vidéo, on voit une sorte de passage où les piétons peuvent marcher. Donc,